Bonjour à tous, bienvenue sur Automobile Propre, troisième et dernier jour de ce périple en Kona, 2000 km en Kona électrique, 64 kWh. Nous sommes arrivés de Bordeaux ce matin très tôt, à 2h30 du matin, et nous avons immédiatement branché le Kona sur la prise d'un appartement. On peut voir qu'on a rechargé, donc de 2h30 à maintenant, il est 11h40. On a rechargé 23,8 kWh. Alors attention, 23,8 kWh, ça correspond à l'énergie qui a été envoyée du réseau vers la voiture. On sait qu'il y a des pertes, dans le transformateur du véhicule, le transformateur courant alternatif, courant continu, qui permet de recharger la batterie. Donc là on voit qu'on est presque à 24 kWh, mais on est probablement moins dans la batterie. On va aller voir ça dans la voiture tout à l'heure. Donc on a chargé 40% de batterie dans la nuit, donc on a rechargé pendant 9 heures à une puissance de 2,6 kW sur une prise domestique classique. Et on a rechargé du coup seulement 33% puisque nous sommes arrivés hier dans la nuit avec 7% de batterie et il nous en reste 40%. Selon le compteur que j'ai installé sur la prise, on a rechargé 23,8 kWh. Et dans la batterie, seulement 21 kWh sont arrivés dans la batterie, donc il y a une perte d'environ 3 kWh, ce qui n'est pas énorme. Et c'est une perte tout à fait normale puisque le courant alternatif distribué par le réseau est d'abord transformé dans la voiture via un convertisseur en courant continu, puisque les batteries de voitures électriques fonctionnent en courant continu. Donc ce convertisseur, forcément, il y a un petit peu de perte. Là, sur ces 23 kWh rechargés, c'est peu significatif, c'est 3 kWh. Par contre, sur une charge totale, ça peut dépasser les 10 kWh de perte. C'est quelque chose qui va devoir faire l'objet d'amélioration sur les prochains véhicules électriques, parce que multiplié par X nombre de voitures, ça peut faire des pertes quand même assez importantes. Et c'est dommage de gaspiller de l'électricité. Donc il est midi 02, on a 207 km d'autonomie selon le tableau de bord de la voiture. Et on va partir en direction de Paris, on va emprunter les autoroutes et on va se caler à 115 km/h avec le pilote semi-automatique. On va rejoindre la première station de recharge qui se situe sur l'aire de Lançon-de-Provence à environ 50 km. Comme ça on pourra recharger à 80%. En fait on va faire que des recharges à 80% pour gagner du temps. Parce qu'au-delà de 80%, vous savez que la recharge est beaucoup plus lente. Donc on va aller jusqu'à 80%, puis on va rouler jusqu'à la prochaine borne, puis on rechargera de nouveau jusqu'à 80%. Et on va faire ça jusqu'à Paris. Et on va voir combien de temps on met, on va voir si ça optimise le temps de trajet. En tout cas voilà, il y a 780 km pour Paris, midi 2, on devrait arriver en fin de soirée. Et c'est parti, drive. Sur l'aire de Lançon-de-Provence où se situe la borne Corridor. On a 30% de batterie, 154 km d'autonomie restante. Alors il faut trouver la borne maintenant qui n'est pas du tout indiquée sur les panneaux de
les panneaux de l'air, aucun n'indique la position de la borne. Donc là on arrive dans la zone des camions, super. C'est pas terrible parce que dès qu'on arrive, la station essence elle est bien visible. Et la borne corridor n'est indiquée par aucun panneau, à moins qu'il m'ait échappé, je vois pas du tout où il a pu être. Alors on va recharger jusqu'à 80%, ça ne devrait pas durer très longtemps si la borne de recharge honore ses 50 kW de puissance promis. Peut-être ici on va voir. Ça c'est galère, ça c'est des pertes de temps inutiles. Il suffit d'un panneau ça coûte rien. Ah bah elle est là-bas. Comment on fait? Alors, il suffit d'un petit panneau pour dire voilà, la borne corridor elle est ici, à gauche, à droite. On fait gagner du temps et c'est des petites choses bêtes. Ok voilà, là il y a un sens interdit, ben, tant pis on est obligé de le franchir. On est obligé de le franchir pour rejoindre la borne. Fais doucement. Hop, tant pis. Et évidemment, il y a une voiture qui est garée dessus et qui ne recharge pas. Bonjour, je vais utiliser la borne, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez quitter l'emplacement? Ok, donc là il faut encore attendre que les gens veuillent bien quitter la place. Il y a des places partout. Allez. Hop. Panneau, il est explicite pourtant interdit sauf voiture électrique. Ok, j'ai le charge map pass, je vais l'utiliser pour activer la charge.
la borne ou l'opérateur, je ne sais pas. En tout cas, la charge est refusée. Donc je vais devoir contacter par téléphone ChargeMap ou peut-être ce numéro là. Une nouvelle fois la carte est refusée. Je sais pas si ça vient de ChargeMap ou de Sodetrail ou de la borne. C'est encore une borne électronique. Donc on va passer par la solution qui est proposée ici, c'est de flasher ce QR code et de payer directement sur le site. Choisir le câble combo T2. C'est assez compliqué. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe rien du tout et on n'est toujours pas en mesure de lancer la recharge. Ça fait plus de 10 minutes qu'on est sur cette aire et on n'est toujours pas branché, la recharge n'est toujours pas lancée, juste pour des petits problèmes. Des petits problèmes entre guillemets administratifs là. Je comprends pas pourquoi ça marche pas, là, pourquoi le ChargeMap Pass ne fonctionne pas, pourquoi flasher le QR code et payer ça fonctionne pas. Quel est le sens de ce message? On n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Ça veut dire que la borne est réservée? Je comprends pas. On va essayer avec le badge. Il y a des badges qui ont été fournis avec les clés par Hyundai. Kiwi Pass, allez on va tenter le Kiwi Pass. Ok. Ça réagit même pas. Ok. Oh là là. Ok, donc le Kiwi Pass fonctionne. Super. Ok, donc brancher la voiture. Le connecteur est un petit peu cassé ici. Et évidemment, je me suis branché, je me suis garé beaucoup trop loin de la voiture, de la prise. Galère. Donc je vais reculer.
En même temps, je sais pas si vous voyez là, la borne est quand même mal placée hein, par rapport au marquage au sol. Allez. Du coup, je risque d'empiéter un petit peu. C'est limite. Ok. Donc on va relancer. Possible, c'est une blague, c'est pas possible. Putain, mais il y a un problème, putain. Putain, bon. Pire que ça, je vois pas comment ça peut être. Hein. Bon, je ne sais pas quoi faire. Badge sans contact. Non mais c'est pas possible. On va tenter avec le charge mode pass. Ah mais enfin putain. Moi je crois qu'il faut passer un coup de fil à son neutrel. C'est du brut, hein. C'est du brut, vous voyez que ça fait pratiquement 10 minutes que j'essaie de lancer la recharge, ne serait-ce que lancer la recharge quoi, c'est fou. Normalement c'est bon.
Regardez à l'intérieur la vitesse. Charge interrompue, vérifiez le chargeur CC. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ça fonctionne pas? Selon la borne ça fonctionne, mais selon la voiture ça ne fonctionne pas. On n'est pas près d'arriver à Paris. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faut rester calme. Peut-être que c'est dû à la torsion du câble, donc je vais me replacer pour éviter que le câble soit tordu. Franchement, pour l'instant, zéro pointé. Ok, donc on va retenter. Ok, là c'est bien branché. Hop. Badge sans contact. Positionnez votre badge, je le positionne, validation. En fait, il faut le placer en haut de l'écran. En fait, c'est pas indiqué, mais j'ai remarqué que ça capte mieux en haut qu'au milieu. Cette séquence, je vais pas la couper au montage, hein. Je vais tout vous mettre sans montage parce que c'est important de prendre conscience du temps qu'on perd juste pour lancer cette foutue charge. C'est n'importe quoi. Là, on n'en est même pas au problème de charge, on en est au problème de lancement de charge. Alors, ça fait 20 minutes que je suis ici, j'ai toujours pas pu lancer la charge, c'est n'importe quoi. J'ai 1 million de badges avec moi, j'ai scanné le truc, ça marche pas. C'est n'importe quoi. Ok, donc normalement là c'est bon. Ça, le voyant est vert. On entend la borne monter en puissance. Allez, c'est parti, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ok, donc on a mis 20 minutes pour arriver à lancer la charge. La charge est bien lancée. Ça charge à 42 kW, 42-43. On n'est pas aux 50 kW promis, et pour passer de 31% à 80%, il nous faut quand même attendre 49 minutes. C'est quand même pas mal, hein. Donc bon, déjà, s'il n'y avait pas ces problèmes pour lancer la charge, on pourrait accepter ce temps de charge sans problème, quoi. S'il n'y avait pas à attendre 20 minutes juste parce que la borne et toute la logistique qu'il y a derrière, saut de trait, les opérateurs de mobilité, etc., fonctionnaient bien, on aurait pu quand même gagner 20 minutes. Mais bon. Donc on a 49 minutes devant nous, on va en profiter pour aller manger un bout. Il est 13h17. Et prendre notre mal en patience. Il nous reste environ 13 minutes de recharge, on est à 70%. 13 minutes avant de pouvoir repartir en direction de Lyon. Prochaine étape, l'aire de Cérézin-du-Rhône, juste avant Lyon. Donc
on a largement de quoi y aller puisque c'est à 259 km. Et c'est quand même assez sympa de pouvoir se dire qu'on peut faire un Marseille-Lyon sur une seule recharge par l'autoroute autour de 115-120 km/h. Pour la petite anecdote avec ChargeMap, le ChargeMap Pass qui n'a pas fonctionné en fait sur cette borne là. Le patron de ChargeMap, Johan Nussbaumer, qui est aussi le patron d'Automobile Propre, m'a appelé pour expliquer que le problème en fait ne venait ni de la borne, ni du badge, ni de ChargeMap, ni de Sonetrel. En fait, le problème, il vient d'un problème de réseau, tout simplement, de réseau téléphonique. La borne communique par réseau téléphonique et sur cette réseau téléphonique mobile, évidemment. Et cette borne, du coup, elle est située sur une aire qui n'a pas beaucoup de réseau. D'ailleurs, sur mon téléphone, j'ai essayé d'appeler. Quand j'ai essayé d'appeler l'assistance, ça a été assez problématique. Et du coup, voilà, c'est tout bête. Mais le problème, il vient du réseau. Du coup, quand on passe le badge sur la borne a du mal à envoyer les informations nécessaires pour sa mise en route. Sauf que elle n'a pas été configurée pour expliquer le genre de problème. Si un message expliquait, attention, réseau GSM ou réseau 3G faible, connexion impossible, ça rassurait un petit peu, je veux dire, dans le sens où on arrivait à identifier le problème. Donc voilà un problème tout bête qui peut être résolu facilement s'ils étaient passés par de la fibre optique au lieu de réseau mobile, ou j'en sais rien, s'ils avaient financé un Pico émetteur avec un relais Wi-Fi, j'en sais rien. Il y a plein de solutions possibles. Si ça avait été une station essence, on aurait trouvé la solution. Donc voilà, c'est tout bête. On a perdu 20 minutes pour un bête problème de réseau mobile. Ok, il est 14h10. On a chargé à 82%, la puissance a chuté à 23 kW, on était à 45 kW, on va débrancher, puis on va partir pour l'aire de Cérézin-du-Rhône à 259 km. Alors 36, on a chargé 36,9 kWh en 56 minutes. C'est quand même assez lent. On va arrêter la charge. Ok. Est-ce que ça marche? Ça ne va pas débrancher. Arrêt de charge. Alors ce qu'il faut, voilà. En fait il faut badger avec le même badge avec lequel on a lancé la recharge. Il faut badger pour arrêter le véhicule, arrêter la recharge. Hop. Parfait. Et donc on a pris une personne en stop. Tu t'appelles comment d'ailleurs? Je sais pas ton nom. Pierre, enchanté. Et, pardon? D'accord. Et du coup, on va l'amener jusqu'à l'aire de Cérézin, juste avant Lyon, qui est à 259 km. Et selon la voiture, on a 441 km d'autonomie. Donc ça risque de s'ajuster en fonction de notre vitesse. On va rouler autour de 115-120 km/h. Hop, tout est bon, il faut démarrer la voiture. On est parti. Est-ce que tu es déjà rentré dans une... C'est impressionnant le silence. Dans une voiture électrique? Non, jamais. C'est impressionnant. C'est super agréable. En tant que conducteur, en tant que passager aussi. On a l'impression de flotter. Ah, j'ai oublié de fermer le coffre apparemment. Ok. Donc là on arrive à l'aire de Cérézin-du-Rhône. Il nous reste 75 km d'autonomie, 20% de batterie.
Et on va de nouveau recharger à 80%. On va voir si ça va être aussi difficile que dans la précédente station pour trouver la borne de recharge qui est toujours pas indiquée par un panneau. Ah oui, il y a un tout petit panneau juste ici, je sais pas si vous le voyez, hyper discret. Donc on va faire marche arrière. Hop. Elle n'est pas aussi visible que la station essence. Hop. Au bout de la station et espérer que la borne ne soit pas... Alors là il n'y a plus de panneau. Ah oui, il y a un panneau derrière un autre juste à droite. Il faut espérer que la borne ne soit pas déjà occupée par un autre véhicule électrique et c'est pas le cas, donc super, on va y aller directement. On va retenter de recharger avec le badge Charge Map qui n'avait pas fonctionné dans la précédente station, apparemment pour un problème de réseau. Alors encore une fois, je crois que je me suis égaré trop loin du câble. Donc je vais reculer. J'ai égaré trop loin du câble. Je pense que... ça devrait le faire. Hop. Je vais de nouveau recharger avec la carte KiwiPass. Il y a de nouveau ce problème de lecture. C'est assez pénible quand il pleut. D'ailleurs, il n'y a même pas de... Il n'y a rien pour abriter l'utilisateur de véhicules électriques. Hein. Et les opérations sont particulièrement lentes. Je suis en train de prendre l'eau. C'est pas terrible. Alors que ceux qui font le plein d'essence, on voit pas la station, mais ceux qui font le plein d'essence, ils sont tranquilles à l'abri de la pluie. On a encore cet identifiant qui est refusé. On a toujours le même problème. C'est assez pénible. Ah voilà, j'ai retrouvé le Charge Map Pass. C'est très long et très pénible. Surtout que c'est la deuxième fois, c'est la deuxième borne qui fait ce problème là. Ok, donc on a l'identifiant refusé, ce message d'erreur bidon pour les deux passes KiwiPass et Charge Map Pass. Donc on va tenter une nouvelle fois de payer. Non, on va tenter une nouvelle fois de positionner le badge Charge Map. Espérons que ça marche cette fois-ci. Sinon on essaiera de flasher le QR code. Ok, on a encore l'identifiant refusé. Donc c'est vraiment de la merde. Ce réseau c'est vraiment de la merde, je le dis. Je m'en fous, je le dis.
Et je vais chercher le téléphone et ça va pas marcher encore. Hop. Ça va me renvoyer vers le site de Saudetrel qui a bugué la dernière fois. Raisin du Rhône, démarrer la charge. Sous la pluie, c'est parfait. Hein. C'est super agréable de galérer à lancer la charge sous la pluie. Combo. Et on peut même pas payer directement, il faut envoyer un mail, acheter un code par mail, quoi. C'est n'importe quoi. Et en plus, ça marche pas. Bon, voilà, une nouvelle fois, on est bloqué sur une borne Saudetrel, seul moyen de recharger sur l'autoroute, une borne corridor. On est une nouvelle fois bloqué parce que le badge KiwiPass ne fonctionne pas, le badge ChargeMap ne fonctionne pas, le QR code ne fonctionne pas. Donc on est en rade, quoi. On nous laisse sur le carreau. Le réseau, ça fait quand même quelques années qu'il existe et il y a des problèmes de base qui n'ont pas été encore réglés. C'est quand même pénible, c'est extrêmement pénible. Donc je vais réessayer une nouvelle fois de passer le ChargeMap Pass. Sinon après je vais passer un coup de fil à ce numéro là et je vais passer un coup de fil aussi à ChargeMap pour voir s'il peut faire quelque chose. Identifiant refusé. Je vais appeler ce numéro là, je vous tiens au courant. J'ai appelé le service d'assistance de Saudetrel Corridor. Il me dit que le problème vient du badge. C'est étonnant puisque le badge a été refusé à plusieurs reprises, mais il a fini par être accepté. Et une fois qu'il a été accepté, j'ai branché le véhicule, enfin j'ai tenté de lancer la charge. Une session de charge s'est lancée, mais il n'y a pas le moindre kilowattheure d'électricité qui a été dirigé vers la voiture. Donc c'est problématique, et ce qui est étonnant, c'est que c'est exactement la même série de problèmes que j'ai rencontrés sur l'aire de Lançon de Provence juste avant. Donc ça c'est vraiment étonnant, ça veut dire qu'il y a un bloc de problèmes qui est attaché à ce réseau là, quoi. Donc là je vais appeler le service ChargeMap pour voir ce qu'ils peuvent me dire et essayer de trouver une solution à ce problème là. Bon, deuxième tentative de charge et comme vous le voyez, ça continue toujours de clignoter au rouge, donc ça ne fonctionne pas. J'ai tenté d'appeler l'assistance ChargeMap qui ne répond pas. Du coup j'ai appelé le patron de ChargeMap qui est aussi le patron d'Automobile Propre et qui me connaît personnellement. Et en fait lui en tant qu'opérateur de mobilité, il n'a pas les moyens de lancer la recharge à distance. Donc il ne peut pas faire grand chose pour moi. Et en fait il m'a expliqué que le problème ne venait pas de l'opérateur de mobilité. Donc le problème ne vient pas de ChargeMap, mais de Saudetrel qui gère donc cette foutue borne. Alors quand j'appelle Saudetrel à ce numéro, ils me disent non, appelez le ChargeMap, c'est eux qui gèrent tout. Et quand j'appelle ChargeMap, on me dit non, c'est Saudetrel. Donc l'utilisateur de véhicules électriques a du mal à se retrouver là. Surtout que voilà, ça va faire encore 20 minutes qu'on essaie de recharger et qu'il n'y a rien. Il y a 2 sessions de charge qui se lancent et il n'y a pas le moindre kilowattheure qui est envoyé dans la voiture. Et ça commence à me gonfler. Je ne sais pas dans quel état je serai à Paris en fait. Donc je vais de nouveau débrancher la prise combo et de nouveau tenter de relancer une charge avec le pass, puisque le flash code qui permet de payer directement, eh ben, il marche pas. J'appelle l'assistance, ils sont incapables de me dire pourquoi ça marche pas. Ah, il faut vraiment avoir beaucoup de patience en fait, hein. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on est en présence de véhicules qui sont superbes, qui sont performants, qui ont une superbe autonomie. On peut partir en vacances avec, on peut partir loin, on peut rouler confortablement sur autoroute. Et on a une infrastructure de recharge bidon.
Elle est bidon l'infrastructure de recharge. Alors il y a des bornes, hein. C'est pratique, il y a des bornes partout. On a moins la peur de ne pas trouver de borne qu'il y a 5-6 ans. Sauf que oui, il y a des bornes partout, mais dans 9 cas sur 10, elles fonctionnent très mal. Soit la charge ne se lance pas, soit la vitesse promise n'est pas la bonne, c'est-à-dire qu'on nous promet 50 kW, mais en fait on a 15 kW, donc le temps de recharge il est hyper long. Ah, il faut encore confirmer, voilà. On espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc ouais, là, faut vraiment se bouger là. Il faut se bouger pour améliorer cette infrastructure de recharge. Il faut se calquer sur ce que fait Tesla, parce que Tesla, c'est ce qu'ils font avec le superchargeur, c'est extraordinaire. C'est de la recharge ultra rapide, c'est très peu faillible. Tu arrives avec ta Tesla, tu sais que tu auras pratiquement tout le temps la puissance maximale de recharge, pratiquement tout le temps. Il y a quelques problèmes bien sûr, mais franchement le réseau de superchargeurs Tesla il est infiniment plus performant que les réseaux installés avec ce type de borne. Donc je sais pas, bougez-vous, mais améliorez l'infrastructure de recharge. Enfin, je suis un peu énervé là. Même si apparemment la recharge a commencé. Voilà, 1 minute et on a un demi kilowattheure. On va regarder ce qui se passe, la vitesse de charge à l'intérieur de la voiture. On charge à une vitesse de 41 kW. Bon, ça vient de commencer, donc ça devrait augmenter petit à petit. On devrait arriver jusqu'à 46-47 kW sur les 50 kW promis. Et on a 1h02 pour arriver jusqu'à 80%. Donc c'est assez long. Et c'est normal sur ce type de véhicule à grande autonomie. On arrive avec 21% de batterie, enfin 20% de batterie. Et on va repartir avec 80%. Il est 17h35, il nous reste encore 37 minutes de charge avant de repartir. Et en fait, on est parti pas loin de Marseille et on est arrivé pas loin de Lyon. Et c'est quand même assez significatif de se dire que avec une voiture électrique, on peut faire pratiquement Marseille-Lyon. On peut le faire hein, sans recharge intermédiaire et à une vitesse correcte de 115 km/h. Puisque on a parcouru donc entre l'aire de l'Anse-en-Provence et l'aire de Cérézin, on a parcouru environ 250 km et il nous restait environ 80 km d'autonomie. Voilà, on a parcouru exactement 256 km entre l'aire de Lançon et l'aire de Cérézin du Rhône, plus les 80 km d'autonomie restantes qui étaient affichées par le tableau de bord. Donc ça fait plus de 300 km d'autonomie. 300 km, c'est Marseille-Lyon par autoroute à 115 km/h. C'est parfait. Franchement, il y a une étape qui a été passée au niveau des véhicules électriques. Il reste à passer l'étape des infrastructures de recharge, les rendre infaillibles ces infrastructures de recharge et augmenter la puissance, parce que 50 kW c'était intéressant quand on avait la petite Zoé et sa batterie de 22 kWh. Aujourd'hui avec un Kona 64 kWh, c'est beaucoup plus problématique parce que on arrive avec environ 30% de batterie. Pour repartir avec 80% de batterie, il faut attendre 40 minutes. C'est énorme. C'est énorme. Pour recharger seulement 50% de batterie, voilà, c'est beaucoup trop. La plupart des gens n'accepteront pas de rester autant de temps sur la borne pour recharger seulement 50%. Donc voilà, super voiture électrique, infrastructure de recharge à améliorer fortement. On est arrivé à 81% de charge, ça fait presque 1 heure qu'on a lancé la charge. Et en ajoutant les petits déboires, les petits problèmes, enfin les gros problèmes pour lancer la charge, ça fait 1h10, 1h20 qu'on est ici. Donc on va débrancher. Et on va repartir. Hop, donc pour désactiver la charge, il faut appuyer sur ce bouton, demander l'arrêt de la charge et passer le badge. Et il faut que ça marche parce que à la dernière heure à l'Anse-en-Provence ça n'a pas fonctionné. Hop. Ok.
la charge est terminée. On replace le capot. Et on est reparti, on a 419 km d'autonomie. Il est 20h42, on a déposé notre autostoppeur dans une aire à Bonn. Et le problème c'est que je crois que j'ai mal calculé l'autonomie puisque l'autonomie a chuté à 78 km restante. Et la borne sur laquelle je comptais aller me recharger se situe à Auxerre à 88 km. Donc il y a un différentiel d'à peu près 10 km. J'ai pas envie de prendre le risque de finir en mode tortue sur l'autoroute. Du coup, on va aller se charger sur l'aire de Chien Blanc qui est à environ 50 km d'ici. Le problème, c'est que la station Corridor sur l'aire de Chien Blanc n'est présente que sur l'aire côté Paris-Marseille. Et nous, on fait Marseille-Paris. Donc, on va devoir sortir pour faire demi-tour, aller dans le sens inverse et charger sur l'aire de Chien Blanc, sens nord-sud. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une borne corridor qui ait été installée sur l'aire de Chien Blanc côté sud-nord. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça n'a pas été fait. Donc on va aller faire ce petit demi-tour. C'est un petit contretemps, mais c'est pas très grave et au moins on va pouvoir rouler jusqu'à Paris la tête libérée. Quand on commence à se faire doubler par des semi-remorques, ça veut dire qu'on va vraiment lentement. Du coup je me suis calé sur 90 km/h parce que là je commence à craindre un petit peu pour l'autonomie. Bon, on va quand même se charger sur l'aire de Chien Blanc, mais on sait jamais, je préfère préserver un petit peu l'autonomie. Alors là c'est vraiment ma faute, hein, c'est ma faute, j'ai mal calculé la prochaine recharge. C'est pas très grave, ça arrive avec un véhicule comme ça qui a une autonomie assez sympathique. On peut se rattraper, c'est pas très grave. Alors je viens de prendre la décision assez stressante de ne pas sortir en fait et faire demi-tour pour aller sur l'aire de Chien Blanc dans le sens nord-sud pour recharger et de continuer en réduisant la vitesse en fait à 78 km/h. Donc on est sur l'autoroute à 78 km/h, c'est très faible effectivement, mais ça va permettre probablement d'arriver à atteindre l'aire d'Auxerre qui se situe à 67,8 km. Il nous reste 61 km d'autonomie. Et peut-être que l'écart va se combler, en réduisant la vitesse, l'écart va se combler d'ici là. Et on va pouvoir atteindre la destination sans problème. Au pire, on sera en mode tortue. Et on verra ce qu'on peut faire. Et au pire, si vraiment ça se passe pas bien, on sortira à Vallon par sécurité. On verra. On vient tout juste d'équilibrer du coup l'autonomie maximale estimée, donc 57 km. Et la distance à atteindre, donc voilà, on passe en dessous des 57 km, donc ça devrait le faire. On devrait arriver sans problème à l'aire d'Auxerre pour recharger avec tout pile 0 km. Mais bon, c'est au prix d'une vitesse très basse sur l'autoroute, donc 82 km/h sur l'autoroute, c'est le minimum légal. On l'a fait, on y est arrivé à l'aire. Je sais plus du tout le nom de l'aire, c'est l'aire de Venoy Soleil Levant. Il nous reste 3% de batterie, seulement 3% de batterie, 11 km d'autonomie. Au début, je pensais pas qu'on allait arriver à atteindre la borne corridor, mais finalement en réduisant la vitesse autour de 90-95 km/h, on est arrivé à faire ce trajet. Donc la dernière recharge, c'était quand même au sud de Lyon, l'aire de Solèze. Donc ça fait quand même un joli petit chemin quand même de Lyon. On va tenter de charger avec le Charge Ma Pass de nouveau sur Corridor. Et sans trop de problèmes, on espère. Hop. Oh, ça marche beaucoup plus rapidement que sur les deux autres bornes à Lyon.
et à Salon de Provence, Alençon de Provence. L'identifiant est accepté très rapidement, mais c'est un miracle. Est-ce que la charge va être lancée rapidement aussi? Attention, suspense. Alors pour l'instant, 0 kWh. Oh, c'est extraordinaire. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Une charge sur borne corridor qui se passe sans aucun problème. J'ai badgé, ça a reconnu. J'ai branché, la charge s'est lancée, c'est extraordinaire. Là je dis merci. Merci Soletrail. Si les sessions de recharge pouvaient être aussi efficaces que celle-ci, franchement, on ferait un très très grand pas en avant pour la mobilité électrique. Donc on va voir côté voiture à quelle vitesse on recharge. On recharge à 40 kW, mais c'est le début, c'est le début de la charge. 40 kW. Et on a 1h12 pour arriver jusqu'à 80%. Paris n'étant pas très loin, environ 150 km, on va recharger jusqu'à 80%. On va attendre 1h12. Et on va repartir, on va pouvoir rouler à 110-115 km/h. Pourquoi autant de stress pour rejoindre la station où nous sommes actuellement à Auxerre? J'ai en fait fait une petite erreur dans le calcul. Je pensais que j'allais pouvoir faire Lyon-Auxerre. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais la tête un peu en l'air et il n'y avait pas assez d'autonomie disponible. Je me suis quand même lancé dans le truc. Il y a un autre problème aussi, c'est que j'aurais pu me charger un petit peu avant, environ 50 km avant d'arriver ici, et j'aurais pu me charger sans problème, sans avoir à ralentir fortement. Le problème, c'est que cette aire était fermée pour travaux. Et toutes les aires ici, entre Bonn et Paris, toutes les aires ne sont pas équipées de bornes de recharge. Donc c'est une sorte de micro-désert de la recharge. Et il suffit qu'une borne soit en panne ou une borne ne soit pas disponible parce que l'aire de repos est fermée et voilà, ça complique le trajet. Bon, je m'en suis sorti. C'est vrai qu'à certains moments j'ai dû descendre en dessous de 80 km/h sur quelques kilomètres. Je me suis fait doubler par pas mal de camions, mais j'ai pu ensuite réaccélérer et l'important c'était de gérer en fait l'autonomie restante estimée ici et la distance restante affichée sur le GPS. Et l'important c'est en fait d'équilibrer les deux chiffres. Et voilà, il faut ajuster sa vitesse en temps réel par rapport à ces deux chiffres et faire en sorte qu'ils soient le plus alignés possible. Avec bien sûr une préférence pour un chiffre plus élevé côté autonomie restante. Pour éviter les mauvaises surprises. Bon, on y est arrivé, il est 21h53. On devrait repartir donc vers 23h. Pour une arrivée d'ici minuit 30, 1h du matin à Paris. Alors sur les bornes qui rechargent depuis un certain temps, ce qui est intéressant c'est que l'électronique chauffe énormément et derrière il y a un ventilateur qui éjecte de l'air assez chaud en fait. Et cet air chaud, il n'est pas du tout valorisé. C'est de l'air qui est rejeté dans la nature comme ça. Et ça serait dommage parce que là il fait quand même assez froid, il fait 8-9 degrés. Et on aurait bien aimé avoir en fait un petit box, peut-être pas pour la voiture, mais au moins pour 2 ou 3 personnes ici, avec des sièges, avec une petite machine à café, j'en sais rien. Et on imaginerait un box chauffé grâce à cette énergie qui est gaspillée, cet air tiède qui est rejeté et qui est donc
généré par la recharge, ça serait un bon moyen de valoriser cet air, de le diffuser en hiver dans un petit box de 2 ou 3 personnes. On peut imaginer même un petit conteneur pour mettre à l'abri les gens quand il pleut, qu'ils ne soient pas obligés de rester dans leur voiture. Et on est arrivé à 83% de charge. 83% de charge, dernière étape avant d'arriver à Paris. 83%, 430 km d'autonomie avancée, ça va baisser un petit peu quand on va démarrer la voiture comme à chaque fois. On a largement de quoi atteindre Paris qui est situé à 188 km. On va arrêter la charge. Donc ça fait 1h20 qu'on charge quand même. 1h20 pour passer de 3% à 84%. Alors. C'est vrai que l'interface c'est pas terrible. Hein. Ok. Parfait. Alors on va pouvoir rentrer à Paris. Hop. Ça y est, on est arrivé à Paris. On est parti vers midi de Marseille et on est arrivé à 1h12. 1h12 du matin. On va regarder les statistiques. On a parcouru 797,9 km, donc 798 km. La consommation moyenne a été de 16,9 kWh au 100 et on a parcouru, on a fait la route en 9h21 sans compter les temps de recharge. On s'est rechargé 3 fois, peu après Marseille, à Lançon de Provence, ensuite un peu avant Lyon, à l'aire de Cérézin, puis au niveau d'Auxerre. Et à chaque fois on a chargé jusqu'à un niveau de 80%, ce qui semble assez intéressant puisque le maximum de la vitesse de recharge peut être atteint entre 0 et 80% de la batterie. On va regarder combien de batterie il nous reste. Il nous reste 26% de batterie. On est parti d'Auxerre avec 84% je crois de batterie. Et là il nous reste 26%, soit 94 km d'autonomie selon le tableau de bord. C'est vraiment intéressant, surtout que sur cette partie entre Auxerre et Paris, on a roulé à environ 130 km/h régulateur. Il y avait quelques passages, quelques travaux à 90 et 110 km/h. Et voilà, il nous reste donc 26% de batterie, ce qui est vraiment pas mal du tout. On va aller se coucher, car il est tard, on est fatigué. On a roulé toute la journée, de midi à 1h du matin. Et demain matin, il faut rendre le véhicule au parc presse de Hyundai. Merci beaucoup d'avoir suivi ce périple de 2000 km en Kona. Paris, Bordeaux, Marseille, Paris. Retrouvez nos articles sur automobilepropre.com.